Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ma prière ce matin est que quelqu'un puisse réaliser que il était sur la mauvaise voie. Que quelqu'un puisse se repentir, dire Seigneur, j'agissais mal. Maintenant que j'ai connu la vérité, maintenant que tu m'as parlé ouvertement, clairement, maintenant que tu m'as réprimandé, je voudrais amender mes voies. Bien-aimés, il y a beaucoup d'hypocrisie entre nous. Je répète, il y a beaucoup d'hypocrisie entre les enfants de Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes qui disent qu'ils sont contents de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, le sont réellement du fond de leur cœur. Je répète, ce n'est pas toutes les personnes qui disent « Ah frère, je suis content de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Je suis content de ce que le Seigneur est en train de faire dans ton ministère. » Ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui sont vraiment, réellement avec toi. Un hypocrite, c'est une personne qui dit autre chose, mais dans son cœur, il pense autre chose. C'est comme un serpent qui a deux têtes. Un frère hypocrite qui n'exprime jamais les vrais sentiments de son cœur, c'est comme un serpent qui a deux têtes. Alléluia. Nous devons sortir de l'hypocrisie. Nous devons être honnêtes les uns des autres. Je répète, nous devons être honnêtes les uns les autres en exprimant réellement ce que tu ressens pour ton frère. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient pour t'encourager parce que le Seigneur t'a visité, ou bien tu lui as donné un songe que le Seigneur t'a donné, ou tu lui as partagé un témoignage. Surtout lorsqu'on partage un témoignage à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui prétend connaître le Seigneur, la plupart de ces gens-là ont un sentiment qui n'est pas de Dieu dans leur cœur. Cela crée en nous, en ces personnes-là, de la jalousie. Alléluia. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont comme ça, qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas entendre une bonne chose de la part d'un frère ou de la part d'une sœur. Et ce qui s'est passé avec la vie de Joseph, lorsque le Seigneur l'a visité, lui a donné une promesse au travers des songes et qu'il a raconté cela à ses frères. Regardez le sentiment qui est né à l'égard de ses frères. Alléluia, c'est dans Genèse chapitre 37 au verset 3 jusqu'au verset 4. Regardez le sentiment qui naît dans le cœur de ses frères parce qu'il leur a raconté une promesse que Dieu lui a montrée au travers d'un songe ou au travers d'un rêve. Et ce qui arrive à beaucoup de frères qui sont au milieu de nous ou bien beaucoup de sœurs qui sont au milieu de nous. Une sœur te rapporte une bonne nouvelle que tel frère m'a demandé la main au mariage. La sœur va dire, ah, je suis content de toi, mais dans son cœur, elle n'est pas contente. Vous allez voir comment la personne, parfois, lorsque tu invites au mariage, elle va avoir des raisons pour ne pas assister à ton mariage. Parce qu'elle ne supporte pas. Je répète, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Lorsque Dieu donne quelque chose de plus à une autre personne, il y a des sœurs qui ne supportent pas le progrès d'un autre enfant de Dieu. Je répète qu'il y a des frères et des sœurs qui ne supportent pas le progrès d'un autre frère ou bien le progrès d'une autre sœur. Bien-aimé le Seigneur, prenons un exemple lorsque le Seigneur Jésus a pu multiplier le pain. Lorsque les gens venaient, ils ne recevaient pas le pain au même moment. Chacun venait à son tour. Alléluia. Chacun venait prendre le pain et le poisson à son tour, bien-aimé le Seigneur. Mais pourquoi lorsque le Seigneur décide de pouvoir élever un tel frère avant toi, de pouvoir élever une telle sœur avant toi, et tu commences à faire grandir en toi un sentiment de jalousie envers ton frère?
un sentiment de jalousie envers ta sœur, bien-aimé, cela n'est pas de Dieu. Nous devons prier que le Seigneur nous pardonne et que nous puissions être capables de vaincre ces sentiments de haine à l'égard de nos frères. Bien-aimé, cette personne n'a pas décidé que Dieu puisse le visiter en premier. Je répète, ce frère n'a pas invité Dieu, n'a pas corrompu Dieu. Je répète, ce frère ou cette sœur qui a eu une faveur avant toi de la part du Seigneur, qui a été visité avant toi de la part du Seigneur, n'a pas corrompu Dieu afin que le Seigneur puisse lui visiter en premier, afin que le Seigneur puisse lui donner un mariage, afin que le Seigneur puisse lui donner un voyage, afin que le Seigneur puisse lui donner un travail, afin que le Seigneur puisse lui donner un enfant, une fille ou bien un fils, afin que le Seigneur puisse l'aider à accomplir ses projets. C'est Dieu qui a décidé par rapport à son plan de pouvoir visiter d'abord ce frère ou bien cette sœur. Mais pourquoi, mon frère, tu vas comploter le mal contre ton frère? Alléluia. Pourquoi tu vas faire mûrir un sentiment de haine, de jalousie à l'égard de ton frère? Cela n'est pas de Dieu. Et j'ai posté 2 exemples pour montrer aux enfants de Dieu que cela est fréquent dans nos églises. Et il y a un frère qui m'écoute ce matin, et il y a une sœur qui m'écoute ce matin, qui ne supporte pas le progrès des autres. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Nous devons vaincre ce sentiment dans nos cœurs. Cela va bloquer le temps de ta visitation. Alléluia. Si tu ne supportes pas la visitation de l'autre, de la part du Seigneur, Dieu ne te visitera pas aussi. Nous devons nous repentir ce matin et demander au Seigneur, bien-aimé de le Seigneur, de nous pardonner et d'avoir un gros cœur, d'avoir un cœur de patience et accepter. Cette fois-ci, le Seigneur a décidé de visiter cette sœur. La Bible déclare que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si le Seigneur a fait réjouir ta sœur, va vers ta sœur, célèbre ensemble, sois réel avec ton frère, sois réel avec ta sœur, bien-aimé du Seigneur. Tu dis, ah frère, je suis content, hein, le Seigneur a visité. Et lorsqu'on laisse ce frère-là, on va d'autres personnes, qu'est-ce qu'il veut montrer là? Je pense que ce n'est pas seulement elle qui a le mariage, je pense seulement elle qui a pu avoir un visa, qui a pu avoir le passeport. Frère, nous sommes des hypocrites. Nous ne devons pas avoir de tels sentiments envers nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un seul Père et une même mère, bien le Seigneur. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter. Nous devons célébrer la victoire de tout un chacun. Lorsque un frère est sorti victorieux d'un combat, que le Seigneur l'a visité, nous devons aller le soutenir, célébrer sa victoire, parce que ta victoire aussi viendra, parce que le temps de ta visitation aussi viendra. Bien-aimé, tu ne connais pas les efforts, les sacrifices que ce frère a fait pour la part du Seigneur. Le temps qu'il se réveillait au milieu de la nuit pour prier, pour invoquer. Bien-aimé, tu n'en sais pas les sacrifices que ses parents ont fait. Les efforts, les sacrifices, l'amour que leurs parents ont manifesté peut-être pour le Seigneur, peut-être pour leur communauté, peut-être pour sa famille. Ils ont fait du bien à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le Seigneur décide de faire du bien à la génération de ces parents-là. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes remplis de jalousie. Et j'aime beaucoup la conversation entre Dieu et Caïn. Il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit des premiers de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Parfois, on fait des choses, mais on ne le fait pas de la bonne manière. Alors, au lieu de jalouser ton frère,
Au lieu de l'avoir de la haine contre ton frère, tu devais peut-être revoir la manière dont tu t'offres à Dieu, revoir la manière dont tu fais tes choses. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu vas raconter, cette sœur-là, la robe qu'elle porte là, c'est moi qui lui ai donné. Tu donnes une offrande à l'église, tu dois raconter, le pasteur doit parler de toi à la chair pour te sentir que c'est toi qui as fait un don à l'église. Bien-aimé, tu dois être Abel. Peut-être de revoir ta manière d'offrir aux gens ou bien d'offrir à Dieu. Si Dieu a accepté Abel, c'est parce qu'il a bien fait son offrande. Il a donné le meilleur à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ça ne sert à rien. Au contraire, nous devons peut-être aller, mon frère, quel est ton secret? Comment est-ce que tu ne fais qu'avancer dans ta vie? Bien-aimés, soyons réels, nous sommes des enfants de Dieu, c'est comme à l'école. Lorsque tu ne comprends pas les mathématiques, moi je me souviens, lorsque j'étais au collège, il y a des frères qui étaient bons en mathématiques, mais lorsque je ne comprenais pas le sujet, j'allais vers lui, mon frère, montre-moi. Il m'explique pendant la récréation, ou bien je vais chez lui à la maison, pendant le week-end, il m'explique. Aujourd'hui, on n'a pas ce sentiment d'humilité, mon frère. Derrière un succès, il y a toujours un secret. Un secret derrière un succès. Si ton frère prêche bien la parole, mais frère, comment tu fais pour prêcher comme ça? Montre-moi. Il va te montrer. Moi, j'étudie comme ça, je lis tes livres, je prie comme ça. Au lieu de pouvoir être jaloux du ministère de ton frère prêche bien. Au lieu de le soutenir ou bien d'aller humblement vers lui, alléluia, soyez au moins des Nicodème. Alors même de nu vers le frère, demandez-le quel est ton secret, mon frère. Comment est-ce que tu prêches comme ça? Comment est-ce que Dieu est toujours en train d'exaucer? Parce qu'on appelle ça en anglais des trade secrets. Il y a un secret que le frère a, que tu ne connais pas. Mais quand tu es jaloux en frère ton frère. Quand tu ne veux pas que ton frère avance, tu commences à raconter des choses mauvaises à son propos pour gaspiller son image. Bien, cela va te servir à rien. Tu vas juste bloquer le temps de ta visitation, bien-aimé de le Seigneur. Un secret dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 6, ce que Dieu dit à Caïn. Mais pourquoi tu es jaloux de ton frère? Ça ne sert pas d'être jaloux, mon frère. Dieu te dit ce matin, mais Caïn, mon frère Caïn, ma soeur Caïn, mais pourquoi tu es jaloux d'Abel? Parce que Dieu est en train de pousser Abel. Dieu est en train de promoter Abel. Lorsque Abel prêche, l'église dit Amen. Lorsque Abel fait quelque chose, les gens sont contents. Il a dit que si tu fais comme lui, je veux aussi t'exaucer. Va vers ton frère, demande-lui, quel est ton secret? La haine dans nos cœurs. La haine dans nos cœurs. Tu vas visiter un frère parce que tu vois qu'il a un foyer stable, il a une belle femme. Tu commences à être jaloux de lui. Tu commences à parler du mal de sa femme. Sa femme ne t'a rien fait de mal, bien-aimé Seigneur. Tu vas sur lui, ta femme t'a bien reçu, tu as bien mangé. Lorsque tu sors, tu vas raconter des bêtises à cause de la femme du frère. C'est parce que toi, tu n'as pas une bonne femme. C'est de la jalousie, c'est de la sorcellerie, mon frère. Alléluia. C'est de la sorcellerie, mon frère. Tu dois accepter ce que Dieu a fait de bon pour la vie de ton frère. Tu dois accepter ce que Dieu a fait de bon pour la vie de ta sœur. C'est de la pure jalousie. Bénis-moi, Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoutera ce message, qui est convaincu, qui ne supporte pas l'élévation des autres, qui ne supporte pas le progrès des autres. Bien-aimé, attends ton tour. Pour l'instant, Dieu a décidé de visiter tel frère, telle sœur, supporte cela, célèbre avec lui et reste dans la ligne et attends ton tour. Dieu aussi te visitera. Dieu aussi te visitera, mon frère. Frère, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, avoir de la haine contre ton frère. Moi, la Bible nous enseigne de pouvoir nous aimer les uns les autres. C'est de la haine. Ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a en lui de la haine contre un frère. Au travail, tu es en haine. Tu as de la haine contre un frère que le patron donne toujours des tâches, qu'on envoie toujours en mission. Toi, tu ne vas jamais en mission. Tu as de la haine contre ce frère-là. Tu as de la haine contre celle-là au marché, vous vendez. Le client ne vient que vers cette soeur-là. Il ne vient jamais vers toi. Vers ce frère-là, on n'achète jamais tes marchandises. Vous faites le même commerce. Vous faites les mêmes affaires, mais les clients vont toujours vers cette personne-là. À l'église, là, on ne parle que de cette soeur ou de ce tel frère. Toi, tu commences à avoir de la jalousie contre ton frère. Tu vas avoir de la haine contre ton frère. Bien-aimé, c'est un sentiment qui n'est pas de Dieu. Cela ne devait pas être au milieu de nous. Nous devons nous célébrer les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur est en train d'élever quelqu'un, nous devons soutenir cette personne-là. Josué et Caleb ont soutenu Moïse, bien le Seigneur.
Alléluia. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons bouter au milieu de nous l'hypocrisie. Avec tes paroles, tu dis que frère, Dieu, je suis content de toi, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, la manière dont Dieu est en train d'utiliser, la manière dont Dieu est en train de bénir ton mariage, bénir ton foyer, bénir tes affaires, mais dans ton cœur, tu penses autre chose. C'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Je répète, Dieu n'aime pas les hypocrites. Voilà le secret. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.